Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des artisans mauriciens, et en particulier quelques-uns d'entre eux qui travaillent le bois. Leurs savoir-faire sont à la base de nombreux développements économiques du pays, et pourtant de nos jours, ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Grâce à un projet d'entreprise sociale et solidaire, une nouvelle façon de redonner de la valeur à ces techniques, anciennes et précieuses, prend forme dans un atelier de menuiserie de Petite-Rivière. Regardez. Antonio, menuisier de son état, termine les finitions d'une table que rien ne distingue d'un autre meuble. À première vue seulement, car à l'image des techniques qu'il met en œuvre, le bois qui compose cette table a lui aussi déjà une longue histoire et a rendu de grands services. C'est du bois de palette. À quelques kilomètres de là, à Pointe-aux-Sables, une maison d'hôtes d'un nouveau genre reçoit depuis peu ses clients dans un cadre original. Ici, à la Villa Anacao, la plupart du mobilier est le fruit du recyclage de matériaux usagés. Et pas seulement pour réduire les coûts. L'idée du bois recyclé nous semblait correspondre aussi à ce que nous sommes. Nous essayons quand même, en tant que citoyens responsables, d'avoir une empreinte la moins nocive possible pour la planète. Donc l'idée du bois recyclé elle nous correspondait tout à fait. C'est quelque chose sur lequel en plus on peut communiquer du point de vue de notre maison d'hôtes. Donc finalement pour nous c'était tout bonus. À l'origine du projet de décoration de la villa, une rencontre avec Natacha Barello. Elle est la fondatrice d'EcoChic, une marque étonnante qui fait la promotion des biens de consommation, notamment des meubles et des objets décoratifs, tous réalisés à partir de matériaux recyclés. Alors ce qui est vraiment formidable aussi avec EcoChic, c'est qu'on peut avoir tout type de produits. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des petites tables basses, mais ça va du gros meuble comme des canapés, ce que je considère quand même être comme des gros meubles, des bibliothèques dans le salon, toutes les têtes de lit, les encadrements de lit, des encadrements à baldaquin également. Et ça c'est aussi une force, c'est qu'il suffit juste d'exiger et EcoChic le fait, donc c'est vraiment, et c'est pas évident de trouver ça à Maurice, autant de sur-mesure, c'est vraiment pas évident. Ces équipements, faits sur mesure, répondent à une logique de développement durable particulièrement adaptée à Maurice, où pour toute forme de construction, le bois local est depuis longtemps remplacé par des matériaux d'importation renchéris par les coûts du fret. EcoChic, en fait, a pour philosophie de valoriser à la fois l'écologie, le recyclage, mais aussi l'artisanat et le savoir-faire des artisans. À l'île Maurice exclusivement, puisque qui dit écologie dit travailler dans un certain milieu afin de ne pas non plus générer derrière plus de pollution. Éviter le gaspillage des ressources tout en assurant la satisfaction du consommateur final et surtout valoriser les savoir-faire des artisans locaux, tels sont les objectifs du projet EcoChic. On va dire qu'aujourd'hui, on minimise ce savoir-faire et on ne le laisse pas vraiment s'agrandir, on ne le laisse pas vraiment grandir à Maurice. Et je trouve ça vraiment dommage, et parce que ce sont souvent des gens qui ont besoin de ce travail, qui font vivre leur famille. Et du coup, voilà, EcoChic a un peu pour mission, c'est donner un peu cette mission de travailler en étroite collaboration avec eux, afin de les aider aussi à s'en sortir, mais aussi de faire connaître ce qu'ils font. Parce que c'est important de dire que voilà, un artisan n'est pas confiné à son atelier, il peut sortir, il peut grandir, et il peut lui aussi devenir un entrepreneur à son tour et faire du bien autour de lui. Kishan encadre et emploie une équipe de 5 à 6 personnes. Selon cet artisan, travailler avec de la palette recyclée est bien la preuve que l'on peut réaliser de belles choses avec du bois destiné à la destruction. Tout dépend de la palette. Hein? Et il y a les palettes qui sont épais, qui minces, il faut sélecter pour fabriquer les par exemple même télévision. Il faut faire avec bois un peu épais, gros l'épaisseur, mais nous faisons tout après comme un client qui peut rôder avec nous. Jusqu'à finalement, il vient un joli meuble. Pensez, meuble sorti de la Chine, nous fabriquons ça dans nos petits ateliers. Hein? Et moi, je suis compétent, nous savons faire là. Moi, j'explique certaines affaires que je fais d'après nous l'esprit, c'est pareil. Un menuisier fabrique des meubles sur mesure et pour cela, il faut savoir lire un plan et maîtriser la géométrie. L'idée de réaliser un travail soigné de la conception à la fabrication en utilisant des déchets peut surprendre. David, avec ses 20 ans d'expérience, voit cela comme une évolution de son métier. Nous pouvons faire quelque chose au commun, quelque chose qui nous peut créer des affaires pour nous peut créer des affaires pour que demain, on a peut-être qu'à prendre l'exemple.
C'est à l'âge de 15 ans que se lancent dans le métier la plupart des menuisiers. À 27 ans, Kersley a déjà fait un bon bout de chemin. Il aperçoit clairement les perspectives d'avenir offertes par cette nouvelle activité. Moi, j'ai rentré comme manœuvre, complètement rien. J'avais rien à l'esprit. Avec le temps, j'ai développé, peut-être en 4 ans de service. J'ai tourné, j'ai quitté une place, j'ai venu à une autre place. J'aime bien le métier. C'est ça que j'avais en tête au commencement, au début, même jusqu'à la finition. Je suis fier. Quand même, quand on va chez un client, le client nous dit c'est super, c'est top, je suis fier de moi. Je suis complètement fier de moi. Comme pour tout matériau, le travail avec du bois recyclé nécessite de l'expérience et des techniques particulières. Pas tout ménager qui travaille avec ça. Il faut avoir l'expérience pour travailler avec ça. Et du bois palette, il faut casser, retirer les clous, raboter, dresser, puis travailler avec ça de différentes dimensions. Les palettes constituent un élément de la chaîne de distribution pour la plupart des produits que nous consommons. Un usage important, en effet, par les entreprises de fret et de logistique. L'un des leaders mauriciens dans ce domaine, Vélogic, s'associe au projet d'EcoChic en fournissant gratuitement des palettes usagées. Nous utilisons donc des palettes pour stocker du matériel et à un moment donné, ces palettes ne sont plus utilisables. Nous avons été contactés par EcoChic qui nous a proposé de reprendre ces palettes pour utiliser, pour les recycler. Alors cette dimension nous a intéressés puisque nous sommes une entreprise socialement responsable en ce qui s'agit de matière d'environnement. Et donc, c'était un moyen pour nous de réutiliser donc, les déchets plutôt que de les jeter ou les brûler ou autre chose. La démarche de l'opérateur logistique s'aligne avec le programme de responsabilité sociale et environnementale du groupe auquel il appartient. Rogers soutient effectivement, à travers ses fonds CSA, plusieurs initiatives visant à préserver les espaces côtiers. Ces déchets, si on les jette, on les brûle, tout ça a un impact sur l'environnement. À Maurice, beaucoup de déchets vont dans les rivières s'amènent à l'océan et ça finit par affecter notre système côtier. Ainsi, l'entreprise mauricienne s'aligne aussi sur ses partenaires internationaux en matière de pratiques écologiques et inclusives. C'est un atout pour développer des relations. C'est un rôle des grosses sociétés vis-à-vis de l'environnement et effectivement, si en plus on peut aider les petites sociétés à se développer et à participer à cette action vis-à-vis de l'environnement en général, cela nous convient parfaitement. Redonner une seconde vie à des déchets, c'est le pari osé qu'EcoChic veut développer en affirmant sa vision d'avenir. Oui, nous créons aujourd'hui des produits dits de consommation, mais tout en gardant en tête que nous redonnons une deuxième vie à un objet qui à la base a été jeté. Donc cela est très important aujourd'hui puisque nous avons tendance à consommer sans réfléchir. Et là, il y a vraiment un acte derrière qui permet à l'acheteur de consommer intelligemment. D'où d'ailleurs notre slogan « Produce with care ». Waste and Taste, qui permet de comprendre qu'on peut fabriquer des produits de qualité et de bon goût avec des déchets. Les futurs projets de cette entreprise sociale et solidaire devraient déboucher sur la production d'autres biens à partir du recyclage de pneus usagés et des chutes de tissus issus du secteur textile, toujours en intégrant des talents qui ne trouvent pas facilement leur place dans d'autres activités économiques. C'est ce qu'on appelle le développement durable.